Yom Tov Khalfon, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J pour votre chronique hebdomadaire. On vous retrouve toujours avec énormément de plaisir. Vous êtes ancien député du parti Yamina et avocat en Israël. Alors 29 ONG accusent Israël de ne rien faire contre le pillage humanitaire à Gaza. Et c'est là-dessus que vous vouliez réagir aujourd'hui, Yom Tov Khalfon. Oui, tout à fait. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs ont dû voir ce titre passer dans la presse, ça a été diffusé en France et dans les médias internationaux. 29 ONG qui vraiment ont décidé de faire un acte d'accusation contre Israël par rapport au pillage humanitaire à Gaza. Alors, c'est quoi le pillage humanitaire à Gaza ? Vous savez, tous les jours rentrent dans Gaza plusieurs centaines de camions depuis un an, depuis le début de la guerre. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ces camions n'arrivent pas à la population civile. Ils sont détournés, ils sont volés. Après, une partie est utilisée pour être revendue sur les marchés de Gaza à prix d'or, donc de l'aide humanitaire qui est censée être gratuite et en réalité revendue à la population gazaouie, et une partie passe dans les tunnels. Maintenant, la question, c'est que ces ONG ont décidé d'accuser Israël qui ouvre la frontière à ces camions, qui même les accompagne, Tsahal, c'est Israël qui est accusé des pillages. Et c'est intéressant parce que ces pillages, en réalité, il y a quelqu'un qui est derrière ces pillages, il y a une organisation derrière, c'est le Hamas. C'est-à-dire que le pillage est organisé par le Hamas et qu'en réalité, c'est ce qui permet au Hamas et aux autres des organisations terroristes de Gaza, djihad islamique et autres, de survivre, puisqu'ils volent l'aide humanitaire, font passer ça dans les tunnels à leurs combattants, à leurs terroristes, et utilisent une autre partie pour les revendre, et c'est comme ça qu'ils font marcher la machine de guerre qui est encore en place à Gaza pour combattre Israël. Et paradoxalement, et ça porte atteinte aussi à la population palestinienne, ce que vous nous expliquez, Yom Tov Khalfon, parce que ça veut dire que l'aide n'est pas distribuée, et donc quand on parle de famine à Gaza, elle pourrait exister de fait, avec le tableau dépeint. Évidemment, mais la question c'est qui est le responsable. Et de manière paradoxale, les ONG préfèrent porter un doigt accusatoire sur Israël, qui est le pouvoir qui permet l'entrée de ces camions. Je rappelle, ces camions sont livrés au port d'Ashdod, l'aide humanitaire, ou dans les différents terminaux israéliens, passent les postes de frontière entre Israël et Gaza et rentrent dans Gaza grâce à Israël. Israël a même ouvert récemment un nouveau poste de frontière à Kissoufim pour augmenter le flux de camions qui rentrent dans Gaza. C'est-à-dire qu'Israël fait tout pour faire rentrer ces camions, mais c'est le Hamas qui fait tout pour les détourner et les empêcher d'arriver à la population civile gazaoui. Une fois de plus, le Hamas, qui s'en prend aux civils de Gaza, les utilise comme bouclier humain et les affame. Mais ces ONG, paradoxalement, ne parlent pas du Hamas. Alors, pas un mot sur Hamas, pas un mot sur l'organisation terroriste. Paradoxalement, c'est toujours Israël qui est accusé. Ça me rappelle une autre ONG qui, il y a quelques jours, s'en est pris à Israël, Human Rights Watch, qui disait Israël ne devrait pas ordonner à la population civile du nord de Gaza de se déplacer. C'est contre le droit international. Alors qu'Israël fait ça pour protéger la population civile, pour les éloigner des zones de combat vers des zones humanitaires protégées. Et là encore, les ONG ont cette fâcheuse tendance à accuser systématiquement Israël, quoi qu'Israël fasse. Yom Tov Khalfon, comment vous expliquez, vous avez été élu à la Knesset, j'aimerais vous faire réagir à ce que vous expliquez qui est terrible. D'après vous, pourquoi est-ce qu'Israël a tant de mal à communiquer sur ce qu'il fait pendant cette guerre, pourquoi il fait la guerre et à quoi il est confronté? Vous nous en parlez ici sur Radio J. À quoi est due cette difficulté? Alors, je pense qu'il y a un problème inhérent au gouvernement israélien, l'actuel gouvernement, dans ce qu'on appelle en hébreu la hasbara, c'est-à-dire le principe de s'expliquer dans le monde. C'est des processus qui, je crois, malheureusement, sont le fruit de plusieurs années où, par exemple, le ministère des Affaires étrangères en Israël a été un petit peu délaissé, mis de côté, vidé de ses budgets, notamment par une politique qui a été voulue à l'époque par le Premier ministre Netanyahou, qui n'avait pas une grande sympathie pour ce ministère. Donc un ministère des Affaires étrangères très faible en réalité en Israël. Si on compare par exemple au Quai d'Orsay français ou au département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères en Israël, au niveau de son budget, au niveau de ses moyens, une grande partie des ambassades dans le monde ont été fermées au cours des années parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Et ce qui est censé être un ministère, il y avait un autre ministère qui s'appelle le ministère de la Hasbara. La ministre qui était en poste a démissionné au début de la guerre car elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens, elle n'a pas voulu prendre sur elle en réalité ce fardeau parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas les moyens de le faire. Donc en Israël aujourd'hui, malheureusement, depuis le début de la guerre, la communication est essentiellement menée par le porte-parole de l'armée israélienne, le général Hagari, Dover Tzahal, et son relais francophone qui est notamment Olivier Rafovitch qu'on connaît, mais pas par un organe, j'ai envie de dire, non militaire. Et ça, pour répondre à votre question, je pense que c'est un problème inhérent que nous avons en Israël. Et donc, c'est souvent des gens, j'ai envie de dire, volontaires. Donc, je le fais moi ici sur votre antenne et d'autres le font dans d'autres antennes qui viennent et qui expliquent Israël. Mais malheureusement, il n'y a pas, en tout cas, je crois, en tout cas au niveau de l'État d'Israël, au niveau du gouvernement, les moyens et les structures adaptées pour face à cela. On est un tout petit pays entouré de beaucoup d'ennemis et nous avons beaucoup d'ennemis dans le monde, que ce soit du monde arabo-musulman, mais aussi du monde occidental où il y a cette propagande liée au mouvement wokiste, anti-impérialiste, anticolonialiste, etc., qui est ce nouvel antisémitisme en réalité, qui se cache derrière l'antisionisme, nous le savons, en France avec l'extrême gauche notamment. Et Israël a beaucoup de mal, je crois, à ce niveau-là. Par exemple, sur ces ONG, une fois de plus, Israël est accusé. Et par exemple, pour revenir au sujet des ONG, une de ces ONG, c'est Médecins sans frontières, qui avait dans son conseil d'administration, il y a encore 2 ans, Rima Hassan, par exemple. Vous voyez, la députée européenne de LFI, dont on connaît les positions bien marquées. Donc on voit bien que toutes ces ONG sont infiltrées en réalité par la propagande pro-palestinienne et sous réserve d'être des ONG soi-disant neutres, qui défendent les droits de l'homme, l'humanisme, des valeurs que nous avons tous en commun, en réalité sont des outils de propagande politique palestinienne. Et palestinienne et politique. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon pour ces éclairages. On vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir chaque semaine sur Radio J. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.